Je vous retrouve, vous qui vivez cette blessure de l'abandon. Je suis désolée, ma vidéo a été coupée. Donc je poursuis, je suis à la deuxième blessure annoncée par ma première vidéo. Alors, la blessure de l'abandon. Ce sont en général des personnes qui manquent de nourriture affective, ou bien le genre de nourriture dont elles peuvent avoir besoin, l'attention, etc. Ce sont des personnes qui sont assez dépendantes des autres, de l'amour des autres, ou comment dire, du regard des autres. Ce sont des personnes physiquement qui sont assez minces, qui peuvent manquer de tonus, qui peuvent s'affaisser. Par exemple, le fait d'avoir le dos qui s'affaisse quand on marche. Ouais, on peut avoir l'impression que la personne qui souffre de la blessure de l'abandon avance dans la vie avec, comment dire, cette résignation, hein, le corps qui penche vers l'avant, comme si on avait les bras ballants et que voilà, on se résignait à vivre cette blessure. Ce sont des personnes qui ont peur de la solitude, qui ont tendance à se faire manger par les autres, qui n'ont pas cette force de défense vis-à-vis des autres. Hein. C'est quelque chose qui les bouleverse lorsqu'elles sont confrontées aux autres. Elles ont peut-être tendance aussi comment dire, à ressentir les autres comme une persécution, comme si elles avaient l'impression que le monde entier était focus sur elles, à les juger, etc. Voilà, donc ce sont des personnes qui sont très fusionnelles lorsqu'elles sont dans l'amour avec une personne. Elles ont besoin de cette présence avec elles, de recevoir de l'attention, mais de donner également beaucoup d'attention aux autres, aux personnes qu'elles portent dans leur cœur. Elles ont beaucoup besoin de soutien. Elles ont du mal à décider de certaines choses pour elles-mêmes, hein. Elles ont souvent besoin de conseils. Ce sont des personnes qui peuvent refléter en fait l'enfant, comme si elle n'avait pas grandi, comme si elle n'avait pas maturé au niveau de l'esprit, même adulte, hein. Donc ce sont des personnes qui pleurent assez facilement, qui peuvent passer d'une joie à la tristesse en quelques secondes. Voilà, donc il y a une forte dépendance physique aux autres et une forte dépendance psychique également. Néanmoins, elles essayent de rechercher leur indépendance, hein. Voilà. Alors, allons voir pour ces personnes qui souffrent ou qui vivent cette blessure d'abandon, que vous soyez sur le début de ce chemin. Donc, si vous prenez conscience que vous vivez cette blessure, que vous soyez au début de cette prise de conscience, à mi-chemin, ou alors en fin de parcours, à commencer à ouvrir la porte de la guérison parce que tout devient clair, tout devient évident, ce message est pour vous. Allez, pour les personnes qui vivent la blessure de l'abandon. Quel message pour ces personnes qui vivent la blessure d'abandon? Alors, ce sont des personnes qui reflètent quand même la joie de vivre, hein, en général. Elles sont fragiles, mais elles reflètent la joie de vivre. Elles sont assez insouciantes lorsqu'elles
lorsqu'elles savent ce qu'elles ont besoin pour elles, que ce soit accepté par les autres ou pas, elles savent décider pour elles, même si elles n'arrivent pas forcément à aller jusqu'au bout de leurs désirs, hein, puisque souvent, lorsqu'on vit cette blessure d'abandon, on a tendance à abandonner soi-même les situations dans lesquelles on s'engage. Hein. Il y a cette forme d'abandonner soi-même ses engagements. Donc là, une fois qu'on ouvre la porte de la guérison, la joie de vivre revient. Hein, on se permet de savourer son existence. On arrive à regarder derrière soi avec une forme de compassion et de pardon. Le pardon, en fait, est très important pour la personne qui vit cette blessure d'abandon. Elle a du mal en fait à pardonner à ce parent du sexe opposé qui n'aura pas su transmettre cette nourriture affective. Hein. Mais là, il y a donc la joie de vivre qui revient, le fait de pouvoir pardonner et de pouvoir commencer sa vie. Hein, comme si on n'avait jamais réussi à prendre des départs en fait à long terme. Hein. Voilà. C'est comme si on plantait son épée, mais qu'on n'arrivait pas à la tenir debout. Donc là, une fois que la guérison commence à vous enivrer, à enivrer votre être, vous arrivez désormais à planter cette épée, à la faire tenir dans le sol pour pouvoir, à long terme, ériger votre vie. Alors, quoi d'autre pour les personnes qui vivent cette blessure de l'abandon? Alors, je vais la mettre de côté. Donc, vous avez 2 cartes qui ont sauté sur la joie de vivre. Une carte sur l'empereur. Et 2 cartes sur le 5 de coupe. Sur l'as d'épée, pardon. Alors, voyons voir. Le roi de Pentacle et l'as de bâton. La joie de vivre va se manifester dans le fait de pouvoir désormais construire son avenir. Hein. Construire son avenir, en fait, la construction de l'avenir, je la vois avec ces 2 cartes ensemble. Le fait d'avoir cette intelligence de pouvoir mettre en place ou de pouvoir enclencher sa vie physiquement dans la matière, donc prendre des directions qui vont vous permettre de récolter. Et le fait, coûte que coûte, de planter votre bâton avec cette rage, cette force intérieure, cette volonté de réussite. Hein. L'as de bâton ici me fait vraiment penser à cette force intérieure que vous pouvez avoir pour aller jusqu'au bout de ce que vous souhaitez. Hein. Donc la joie de vivre va être agrémentée par cette volonté, cette force intérieure de pouvoir enclencher sa vie, de pouvoir construire sa vie matérielle. Peut-être dans le domaine professionnel, justement, arriver à aller jusqu'au bout d'un travail, ou enfin voilà. Donc vous allez avoir cette force-là. Au niveau du pardon, vous avez donc le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est justement donner avec sérénité et avec sagesse sa coupe. Offrir peut-être sa coupe à celui qui a fait souffrir. Hein. Être dans le pardon, c'est aussi comprendre. Comprendre ce que l'on a vécu et ne pas
comprendre aussi ce que l'autre a vécu, qui fait qu'il n'a pas été capable de donner cette nourriture affective. Et là, on offre quelque part sa compassion et son amour pour l'autre. Hein. Ensuite, le nouveau départ est accompagné par le 5 de coupe et le 6 d'épée. Donc en fait, on quitte concrètement le fait de ne pas arriver à remplir ses coupes. Hein. Avec cette carte du 6 d'épée, on est prêt à quitter en fait la noirceur de sa vie pour aller vers la lumière, vers des choses justement qui vont pouvoir vous porter plus haut. Hein. Donc il y a une forme d'ascension, que ce soit spirituelle ou d'ascension émotionnelle également, hein, puisque on parle du fait de remplir ses coupes. Donc peut-être le fait d'être enfin fier de soi, de ce qu'on est capable de mettre en place. Hein. On n'est plus défaitiste là. Hein. On n'abandonne plus. Hein. Si on n'arrivait pas dans le temps à remplir ces 3 coupes, c'est parce qu'on a abandonné, on avait rempli les 2 premières. Et ensuite, c'était tellement difficile peut-être à vivre qu'on n'avait plus la force de remplir ces 3 coupes. Donc là, maintenant, on a cette force, on se dirige vers cette lumière qui représente également la force intérieure, hein, centrée au niveau du chakra solaire ici. Et on vous dit que avec cette carte de la mort, on abandonne complètement la noirceur. Hein. On accueille désormais la pureté. Vous voyez cette fleur ici, je la ressens vraiment comme la pureté. Hein. Et la mort ici, ce personnage qui représente la mort accepte enfin d'accueillir la lumière, de laisser place à la lumière. Hein. Et on s'éclipse, on s'efface. Donc les énergies négatives ici disparaissent. Allez, un dernier message pour les personnes qui vivent cette blessure de l'abandon dans leur vie depuis leur naissance, puisque nous avons, bien sûr, comme je l'ai dit auparavant, tous une blessure qui nous accompagne de notre naissance jusqu'à la fin de notre vie, si jamais nous n'en prenons pas conscience. Donc, je vous invite vraiment à aller voir la première partie de vidéo, si jamais ce n'est pas fait, si vous tombez par hasard sur cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la première partie. Alors, je vais juste prendre celles qui ne se sont pas retournées. Alors, le palace d'épée, le fou et le 9 de coupe. Vous avez ici l'abondance, hein, donc vous avez de nouveau l'ascension. Je ressens vraiment cette ascension de vous-même. Le fait de se sentir vraiment capable de manifester, capable d'exécuter, capable de construire quelque chose, hein, des choses que vous ne pensiez peut-être même pas réussir à faire. Hein. Donc il y a vraiment cette réussite au niveau de ses propres capacités personnelles, hein, à créer des choses très positives, à créer des choses que les autres vont même admirer, être dans l'admiration. Donc vous allez être reconnu en fait pour vos capacités ici. Vous êtes comme des magiciens quelque part, hein, ceux qui vivent la blessure de l'abandon. Vous avez des ressources immenses. Vous êtes des artistes magiciens. Hein. Vous avez la capacité de transformer les choses pour qu'elles deviennent magiques. Et vous allez recevoir cette récompense
enfin, cette satisfaction de vous, cette récompense, cette gloire en fait vis-à-vis du monde, hein, cette gloire vis-à-vis du monde. Voilà pour ceux qui vivent cette blessure d'abandon. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous et je vais passer à la blessure suivante qui est l'humiliation. Alors pour ceux et celles qui vivent la blessure d'humiliation ou qui ont l'impression de vivre cette blessure, hein, si jamais vous êtes dans la découverte des blessures de l'âme et que vous avez le sentiment de vivre cette blessure, que vous êtes déjà à mi-parcours ou que vous êtes en fin de parcours, ce message est pour vous. Donc la blessure d'humiliation vient du fait souvent que le parent en fait a été très contrôlant, hein. Cette manque de liberté d'être soi, le fait d'avoir été vraiment sous l'emprise du parent, de par peut-être ses angoisses, le parent en fait a souvent comment dire, contrôlé la vie, les décisions de l'enfant à ce moment-là, lors de sa construction. Ce sont souvent des personnes que l'on peut définir, enfin qu'Élise Bourbeau définit comme étant masochistes, dans le sens où ce sont des personnes qui n'estiment ne pas être dignes. D'accord, ce sont souvent des personnes qui ont des problèmes de poids, qui ont la taille courte, qui ont les articulations épaisses, qui ont le visage rond, qui ont les yeux ronds. Enfin voilà, on décrit en fait cette blessure de l'humiliation au travers de ce physique peut-être disharmonieux aux yeux même des personnes qui vivent cette blessure. La blessure d'humiliation fait qu'on peut avoir honte de soi-même ou peur des autres, hein, la peur de faire honte. On aime prendre son temps. On connaît ses besoins, mais on ne les écoute pas forcément. On a tendance à accueillir souvent les problèmes des autres, la douleur des autres, pour pouvoir compenser. Ce sont des personnes qui ne se permettent pas de vivre qui elles sont vraiment à l'intérieur, hein. Parce qu'on a l'impression de ne pas avoir autant de valeur que les autres. La liberté d'être soi peut avoir une connotation avec le fait de ne plus avoir de limites, d'être illimité. Et du coup, les limites représentent, comment dire, la sécurité, hein. On vous a limité dans votre enfance et donc vous vous auto-limitez également. De peur de déborder, bien sûr. Vous êtes souvent des personnes hypersensibles qui vous punissez, qui vous punissez vous-même en croyant punir l'autre. Donc on a tendance par compenser avec de la nourriture et on se récompense avec de la nourriture. Ouais, la plus grande peur en fait des personnes qui vivent cette blessure d'humiliation, c'est vraiment la liberté d'être, hein, et de ne plus pouvoir s'auto-limiter. Alors, si vous êtes sur ce chemin de blessure de l'humiliation, si vous avez cette impression de vivre cette blessure ou que vous soyez à mi-chemin, donc vous avez déjà compris certaines choses, ou que vous soyez en fin de parcours, tout devient beaucoup plus clair et évident et on n'a plus d'obstacle à le dire qu'on vit cette blessure d'humiliation. Ce message est pour vous. Alors, personnes qui vivent la blessure
d'humiliation. Quel message dès lors qu'ils arpentent la guérison? Quel message pour vous? Alors, il y a cette carte du 6 de bâton et du 6 de coupe. Le 6 représentant la stabilité, l'équilibre. Vous allez enfin trouver cet équilibre de vous-même. Cet équilibre dans le droit d'être digne, le droit de pouvoir brandir qui vous êtes, quelles sont vos faiblesses, quelles sont vos qualités, le fait d'arriver à se dévoiler soi-même, hein, et de ne plus être dans la peur du regard des autres, la peur de ne pas être considéré. La carte du 6 de coupe représente également le partage avec innocence, hein, le fait que les choses soient fluides. Donc, il y a cette libération de soi, le fait d'être digne, digne de ce que l'on peut accueillir dans sa vie, digne de pouvoir choisir ce que l'on veut pour soi et de ne pas devoir accueillir, entre guillemets, ce que les autres ne veulent pas. Ou voilà, hein, il y a vraiment le fait de pouvoir choisir, s'affirmer dans ses choix et revendiquer ce que l'on mérite. Alors, quel autre message pour les personnes qui vivent cette blessure d'humiliation lorsqu'elles arpentent, lorsqu'elles ouvrent les portes de la guérison? Voilà, donc il y a le fait de ne plus craindre le jugement, hein. Ici, même si la carte du jugement représente souvent le jugement divin, on va surtout la définir comme étant le jugement des autres, hein. Donc, c'est comme si en fait on pouvait désormais contrôler ses ressentis vis-à-vis peut-être du jugement des autres. Donc le fait de ne plus être atteint par le jugement des autres, puisque on se rend compte que parfois ceux qui jugent, eh bien, ils le font par faiblesse, hein, par faiblesse ou par tristesse ou par désespoir. Donc, quelque part, on comprend aussi que le jugement est une forme d'infériorité vis-à-vis de soi, hein. Donc, je vais la mettre avec le fait d'accueillir qu'on est digne de recevoir. Donc, du coup, il y a l'abondance qui apparaît dans sa vie. Donc, on est dans l'abondance émotionnelle, hein, dans comment dire, les choses très positives, ce qui nous nourrit, hein. Donc voilà, le fait de comprendre que le jugement des autres est une faiblesse et représente souvent la tristesse des autres, on se sent fortifié, on se sent au-dessus de ça, hein, et on accueille la joie de vivre ici, hein. Alors, le roi d'épée. En fait, quelque part, on baisse les armes, hein. On baisse les armes, on n'est plus, comment dire, sur ce ressenti, cette froideur, on n'accueille plus les autres, en fait, avec cette carapace que l'on se forge, hein. Donc, voilà. Alors, par rapport au 6 de coupe, nous sommes dans la joie, là. Donc là, vraiment, on est dans le partage et dans la joie, hein. Ouais. On reprend le pouvoir, en fait, quelque part, le pouvoir sur les autres, hein, puisqu'on comprend, en fait. On comprend qu'on est au-dessus de ce que l'on peut considérer comme étant de la méchanceté, hein, puisque ceux qui
qui émanent cette méchanceté sont souvent en dessous, ont souvent des énergies beaucoup plus basses et vivent parfois des situations beaucoup plus affligeantes que l'on peut vivre soi-même. Alors, quel autre message pour ces personnes qui vivent la blessure d'humiliation ? Alors, le page d'épée, le monde et la 2 de coupe. On est dans une renaissance de soi. Hein. Le page d'épée, c'est comme l'enfant intérieur quelque part qui fait surface. Autant avant, on le camouflait de par son physique. On ne laissait pas ressortir son enfant intérieur de peur de souffrir, hein, puisqu'on a parfois souffert en étant enfant. On a peut-être parfois été persécuté étant enfant. Donc là, il y a une renaissance à accueillir, hein, la renaissance de soi. Ce qui fait qu'on se rend compte que le monde offre d'énormes possibilités. Une fois qu'on est dans la libération de soi, le monde s'ouvre à vous. Et on se sent le droit de mériter l'amour des autres, de mériter l'attention des autres, de mériter ce qu'il y a de mieux pour soi-même. Hein. On accueille vraiment ça avec beaucoup d'amour. On s'aime. Je pense qu'il y a là, cette carte-là fait référence aussi au fait de se regarder dans le miroir et de s'aimer soi-même. Hein. Aimer le reflet de soi. On s'accueille soi-même. Ouais, regardez, vraiment ces deux signes qui se regardent. Je vois vraiment la personne qui se regarde dans le miroir, qui se regarde soi-même et qui ressent de l'amour pour elle-même. Voilà pour les personnes qui peuvent vivre cette blessure d'humiliation. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vais passer à la blessure de la trahison. À bientôt. Alors, pour les personnes qui ont l'impression de vivre cette blessure de trahison ou qui sont sur le chemin de cette compréhension de blessures, qui sont peut-être soit au début, en milieu de parcours ou en fin de chemin, qui ouvrent désormais la porte de la guérison, ce message est pour vous. Alors, concernant la blessure de la trahison, il s'agit ici d'un bris de confiance. Hein. L'un des parents n'a pas répondu, et souvent il s'agit du sexe opposé, a cassé en fait cette image protectrice. Hein. Souvent le parent en question a mis l'enfant dans une situation de danger, hein, mais c'est vraiment très très inconscient. Ce sont des personnes qui sont dans le contrôle de leur vie, qui ont du mal à lâcher prise. Ce sont des personnes qui ont une certaine forme d'autorité, qui recherchent le pouvoir. Souvent, les hommes ont les épaules plus larges que les hanches, alors que les femmes qui vivent cette blessure ont, à l'inverse, les hanches plus larges que les épaules. La poitrine est souvent bombée et le ventre bombé. Le regard, par contre, est très intense. Ce sont des personnes qui comprennent assez rapidement et qui ont l'œil vif. Leur peur, bien sûr, est la dissociation, le fait d'être, de perdre le contrôle de leur esprit. Hein. Ce sont des personnes qui se sentent capables de beaucoup de choses, des personnes qui ont du mal d'ailleurs à déléguer certaines choses puisqu'elles sont dans le contrôle et qu'elles ne font confiance qu'à elles-mêmes, et qui demandent par contre aux autres d'avoir confiance en elles. Ce sont des personnes qui se sentent responsables dans ce qu'elles font, qui se sentent fortes, qui cherchent cette spécificité d'elles-mêmes, qui se sentent
parfois même différentes des autres. Mais ce sont des personnes qui ont du mal à tenir leurs engagements et souvent vis-à-vis d'elles-mêmes. Lorsqu'elles prennent de bonnes résolutions ou lorsqu'elles comprennent que certaines choses sont mauvaises pour elles et qu'elles ont du mal à, à traverser cette épreuve pour mieux faire. Ce sont des personnes qui peuvent tellement se mentir à elles-mêmes qu'elles se manipulent, en fait, elles manipulent leur esprit en se persuadant de certaines choses. Ce sont des personnes qui ont qui dégagent une certaine séduction, mais qui ont du mal, en fait, à montrer leur vulnérabilité. Elles ont, comment dire, elles recherchent tant la perfection sur les autres et sur elles-mêmes qu'elles peuvent même paraître intolérantes. Et elles ont peur, en fait, quelque part, de vivre la blessure d'injustice. Alors, si vous êtes dans ce sentiment de vivre cette blessure de trahison, comme dit, que vous soyez en début de parcours, milieu de parcours ou fin de parcours, à accueillir désormais la guérison. Ce message est pour vous. En bas. Alors, vous avez la 2 de bâton. Je pense que pour le contrôlant, le plus difficile est de faire certains choix, de se lancer dans certaines directions, sans avoir le contrôle de ce qui peut arriver. Le fait de se faire confiance aussi. On est beaucoup dans la réflexion, à peser le pour et le contre, puisqu'on veut contrôler en fait les tenants et les aboutissants de nos choix quand on est contrôlant. On a peut-être peur aussi de se lancer à l'aventure, justement de par ce contrôle incessant que l'on veut avoir sur la vie ou sur sa vie. Donc là, en fait, ce roi de bâton nous dit que ce contrôle sur la vie, sur le fait de ne pas se laisser porter par le flux de la vie, va être remplacé par cette carte du roi de bâton. Celui qui prend son courage à deux mains pour aller chercher ce qu'il veut, sans attendre, bien sûr, sans être dans cette quête perpétuelle de recevoir exactement ce qu'il veut. Il va pouvoir en fait accueillir ce qui vient, que ce soit exactement ce qu'il en attendait ou pas. Alors, quel autre message pour les personnes qui vivent cette blessure de trahison? La trahison peut être vécue par l'amitié ou dans ses relations sentimentales. Ou le fait de faire confiance tout simplement à certaines personnes. La reine de bâton. Et le chariot. Donc, dans cette phase de guérison, vous allez vous sentir beaucoup plus serein ou sereine. Vous allez beaucoup plus être dans l'appréciation de ce qui est. Dans l'appréciation et le fait surtout de lâcher prise sur vos attentes. Sur vos attentes. Le chariot annonce bien sûr un mouvement. Donc il y a un déblocage quelque part des énergies également. Vous avez peut-être bloqué de par vos attentes certains résultats.
Donc, il y a l'appréciation de ce qui vient et le déblocage des énergies. Donc, peut-être que vous avez mis en œuvre certaines choses dans vos vies et que vous n'avez pas reçu le résultat escompté. Donc là, en fait, vous allez débloquer tout ça. Un dernier message. Ok. Je vais prendre l'ensemble des cartes. Alors, vous avez le magicien, le 7 de denier, le 2 de bâton et le 10 de denier. Alors, vous allez pouvoir justement accueillir la magie de la vie, hein, le fait d'être dans l'appréciation de ce qui vient sans finalement être dans l'attente de ses attentes, hein, mais plus laisser venir le flux de la vie, le flux comme si en fait vous récoltiez mais sans savoir ce que vous allez récolter, va faire que vous allez accueillir cette magie de la vie. Vous allez récolter également à la hauteur de vos efforts, hein. Ce qui va vous procurer une certaine stabilité. Et le fait de faire confiance désormais, hein, avec le chien qui représente la fidélité, c'est désormais comment dire, être fidèle à ses ressentis, mais également être dans l'apaisement. Donc voilà, de faire confiance simplement à ce qui vient vers vous. De ne plus être tiraillé par des choix qu'il est parfois difficile de faire tellement on se pose de questions, hein. On avance désormais, c'est comme si on avançait au milieu de ce chemin et on ne choisit plus à gauche ou droite en fonction de ses attentes. On avance, hein. On décide de parcourir sa vie désormais de façon plus équilibrée. Je pense que la personne qui vit également la blessure de trahison fixe la barre un peu haut, d'accord? Donc, du coup, si elle se dirige vers cette lumière bleue quelque part, elle en attend du bleu. Elle en attend peut-être même différents paliers de bleu, d'accord? Donc, si ça n'est pas complètement bleu, il y a cette déception et du coup, on n'apprécie plus en fait le reste, hein. Donc là, on devient moins exigeant, hein. On ne fait plus des choix par exigence, mais des choix en toute simplicité. Et du coup, ce qu'on récolte au bout du chemin, quelque part, si on avance en toute simplicité, sans en attendre certaines choses bien précises, on récolte, hein. Vous voyez, il y avait le bleu, le rouge, eh bien, ce qu'on récolte, c'est le vert quelque part. Donc, ça n'a rien à voir avec les attentes du début, hein. Donc, voilà, on se laisse porter par le flux des émotions, le flux des énergies, pardon. Et on récolte ce qui vient en toute simplicité. Une dernière carte, peut-être, pour cette blessure-là. Y a-t-il un dernier message? Ouais. On se laisse porter, c'est exactement ça. On se laisse porter, on est plus dans l'insouciance, hein. On sait qu'on connaît sa valeur, on connaît ses performances, on sait de quoi on est capable et du coup on se fait un petit peu plus confiance cette fois-ci, hein. On est plus dans la douceur de vivre et de profiter peut-être de choses simples. Voilà pour les personnes qui vivent la blessure de trahison. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vais passer à la dernière blessure qui est celle de l'injustice. À bientôt.
Pour vous qui pensez vivre cette blessure de l'injustice, ou qui prenez conscience, qui découvrez peut-être cette blessure, qui prenez conscience de certaines situations dans vos vies où vous avez l'impression de cumuler l'injustice, si vous êtes à mi-parcours sur cette blessure ou si vous êtes en fin de parcours à accueillir cette évidence de votre vie, eh bien ce message est pour vous. Alors, la blessure d'injustice vient souvent du parent du même sexe qui attend en fait de ses enfants une certaine perfection. Hein. Donc, il y a une certaine forme de blocage de l'individualité de l'enfant. Ce sont du coup les personnes qui vivent cette blessure sont parfois assez rigides avec elles-mêmes ou avec les autres. Elles peuvent être rigides dans leur physique également. Elles attendent la perfection, elles sont très très exigeantes. Ce sont des personnes qui physiquement sont très bien proportionnées, qui ont les rondeurs là où il faut, hein, les fesses bien rondes, une petite taille, etc. Mais par contre, elles ne sont pas très souples. Elles savent se tenir droites. Elles ont une certaine fierté, une certaine allure. Elles ont un regard assez brillant et vif, avec beaucoup d'assurance. Ce sont des personnes qui en général estiment ne pas avoir de problème dans leur vie. Elles ont toujours confiance en elles ne se laissent jamais atteindre par les autres. Ce sont des personnes qui savent exprimer en fait le fait qu'elles apprécient certaines choses. Elles aiment tout ce qui est spécial, tout ce qui est juste, tout ce qui est exact. Voilà, et elles aiment être en accord avec elles-mêmes et avec les autres. Si jamais elles n'atteignent pas la perfection, elles ont tendance à envier ceux qui l'atteignent. Elles ont tendance à couper également leurs émotions. Hein. Elles misent tout sur la performance, elles sont très optimistes, les objectifs ne leur font pas peur. Ce sont des personnes dynamiques qui justifient beaucoup en fait leurs actes, leurs décisions, mais elles ont souvent du mal à demander l'aide des autres. Elles n'aiment pas dévoiler leur sensibilité. Hein. Elles sont assez sèches avec les autres pour justement ne pas faire paraître leur fragilité. Elles n'ont pas vraiment cette sensation de vivre des choses difficiles dans leur vie. Par contre, elles n'ont pas cette assurance dans leur choix de vie. Elles veulent recevoir ce qu'elles méritent. Donc, elles sont dans l'attente de recevoir le maximum. Lorsqu'elles ne reçoivent pas à la hauteur de leurs attentes, elles sont déçues. Et elles auront du coup l'impression de vivre une certaine forme d'injustice par rapport à leur investissement. Elles ont du mal à respecter les limites parce qu'elles ont du mal à s'en fixer elles-mêmes et du coup elles empiètent un peu aussi sur les limites des autres. Elles sont ordonnées, ces personnes, rarement malades. Elles savent exprimer leur contentement mais aussi leur colère. Et elles sont très très soucieuses de leur apparence. Et leur plus grande crainte, quelque part, c'est de paraître pour quelqu'un de très froid, de très hautain, alors qu'elles veulent dégager une image qui est complètement à l'opposé
de ce qu'elles imaginent être froid et non harmonieux en fait. Voilà, donc si vous avez l'impression de vivre cette blessure d'injustice, ce message est pour vous. Donc que vous soyez au début de ce parcours, à mi-chemin ou en train d'ouvrir la porte de la guérison de par vos compréhensions. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Blessure de l'injustice. Alors ici, vous avez donc l'As d'épée et le 8 de denier. Alors, ces deux cartes vous disent que en ouvrant la porte de la guérison, vous arriverez à bien sûr émettre vos votre volonté, mais sans être aussi coupant, sans être aussi autoritaire, sans être aussi exigeant, sans être à la recherche de la perfection, hein, que ce soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des autres. Vous allez être plus dans l'accueil de vous, des autres, l'accueil en fait des résultats avec beaucoup moins de rigidité et de hauteur, hein, puisque vous avez tendance souvent à juger les résultats en prenant beaucoup trop de hauteur et en ne réalisant pas parfois combien les autres y ont mis du cœur ou y ont mis de l'intention. Hein. Vous avez plutôt tendance à juger le résultat sans tenir compte en fait de tout ce qui a été fait en amont. Donc là, on vous dit qu'avec cette ouverture de la guérison par rapport à cette blessure, vous allez quelque part lâcher votre sabre, celui qui tranche et qui dit si c'est bien ou pas. Hein. Vous allez être beaucoup plus souple. Alors, quoi d'autre ? Les amoureux, c'est en fait, je ressens cette carte comme si vous aviez reçu cette flèche d'amour de Cupidon pour que vous soyez plus dans l'amour des autres et que vous soyez plus moins dans le jugement, hein, justement, d'être plus dans la douceur. Je ressens vraiment cette douceur d'être avec la tempérance, ouais, de mettre peut-être de l'eau dans son vin, d'ajuster, d'être beaucoup plus centré, beaucoup plus juste avec vous ou avec les autres, hein, de pouvoir faire germer, comment dire, des ressources en vous que vous ne pouviez imaginer, hein, vraiment ce qui chatouille à l'intérieur, d'accord, cette vibration d'être plus empathique, voilà, de faire, en fait, vous allez être capable de faire naître l'empathie en vous, hein. On vous dit aussi que vous allez arrêter de vous plaindre. C'est comme ça que ça me vient, excusez-moi d'être aussi catégorique. Vous allez arrêter de vous plaindre et de vous considérer comme étant le centre de vos préoccupations, mais comme étant également le centre des préoccupations des autres, ce qui n'est pas le cas en fait, hein, ce qui ne reflète pas la réalité. D'accord ? Il va y avoir, vous allez laisser place en fait à l'innocence lorsque vous êtes en présence des autres, hein. Le fait d'accueillir l'autre vraiment dans l'innocence, c'est-à-dire comme un enfant qui découvre un autre enfant mais qui ne porte pas de jugement, hein.
le jugement que l'adulte va porter de par justement ce qu'il aura vécu. Hein. Donc là, il y a plus ce côté innocent qui va ressortir, ne plus être dans le jugement, mais accueillir les choses. Voilà, ne plus être dans le jugement et pouvoir ressentir. Hein. Donc là, il y a une espèce de brise-vue pour ne pas juger sur ce que l'on voit, mais plutôt sur ce que l'on ressent. D'accord ? Ah, c'est très beau en fait cette carte de la tempérance là, le fait de recevoir la naissance de l'empathie. Vous n'êtes pas des personnes très empathiques, hein, les personnes qui vivaient cette blessure de l'injustice. Alors, quel autre message pour vous ? On vous dit aussi que vous serez beaucoup plus généreux parce que vous êtes des personnes qui ne supportez pas la médiocrité. Vous ne supportez pas la pauvreté, vous ne supportez pas en fait les gens qui ne prennent pas soin d'eux. Voilà, donc vous allez être beaucoup plus généreux, vous allez, comment dire, ouvrir votre cœur et peut-être voilà, ne pas être dans le jugement, hein, toujours on est encore dans le jugement ici. Comme ce serpent en fait qui va déverser son venin sur les personnes voilà, qui l'horripilent hein, quelque part. Ouais, vous serez beaucoup plus dans je vais mettre ça comme ça. Vous serez beaucoup plus dans l'accueil et moins dans comment dire dans l'agressivité des personnes que vous ne supportez pas et des personnes qui reflètent pour vous en fait la médiocrité. Hein. Beaucoup plus de générosité, beaucoup plus d'empathie pour vous. Vous allez tout simplement ouvrir votre cœur hein, et ne plus en fait axer votre mental sur le résultat, sur la performance. Hein. Vous allez devenir en quelque sorte des êtres beaucoup plus doux, beaucoup plus dans l'accueil, beaucoup plus dans l'acceptation des autres tels qu'ils sont, avec leurs forces, avec leurs faiblesses, hein, puisque même si vous avez le sentiment de ne pas avoir de faiblesse et de toujours être arrivé là où vous le souhaitiez de par cette force intérieure qui vous anime, vous avez vous-même des faiblesses hein, et vous accueillez, je pense, sur ce chemin de guérison de cette blessure d'injustice, vous accueillez vos faiblesses et le fait que vous n'êtes pas parfait également vous-même. Du coup, vous accueillez l'imperfection des autres. Hein. Donc voilà pour ce message des personnes qui vivent la blessure de l'injustice. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite d'accueillir votre blessure principale comme si vous accueilliez en fait cette renaissance de vous-même. Soyez dans l'innocence, soyez dans l'amour de qui vous êtes. Cette blessure est là pour nous reconstruire, pour nous faire renaître et pouvoir changer ainsi nos mémoires. À très bientôt. Belle journée à vous.